Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Edipo Kléber et dans cette vidéo, je veux vous montrer la méthode de nivellement, d'accord? De régularisation de la surface que nous allons faire ici dans les chambres et dans le couloir de cet appartement où nous allons ensuite installer le revêtement de sol vinyle collé, d'accord? Il existe le sol vinyle à clipser ou à coller. Nous allons installer celui à coller. Donc ici, nous avons la chape livrée par le constructeur, mais avant, je veux appliquer un ragréage dessus pour que cette surface soit prête à recevoir le sol vinyle ensuite, d'accord? Donc pour avoir une bonne finition, une surface bien nivelée pour poser le vinyle, il faut faire ce travail que je vais vous montrer ici maintenant. Regardez les gars, il y a beaucoup de choses ici. On a libéré les chambres, non? On a tout apporté de l'intérieur jusqu'ici. Comme c'est dégagé, laissez-moi entrer maintenant dans le couloir. Les gars sont déjà ici en train de commencer à s'organiser. Bon, ici c'est la première chambre, non? En fait, c'est le bureau du client, mais on va aussi faire le nivellement ici. Nous avons ce couloir, n'est-ce pas? Ici. Nous avons cette chambre simple au fond, où nous appliquerons aussi le ragréage autolissant sur toute la surface. Et nous avons aussi ici, regarde, la suite parentale, n'est-ce pas? Ici, en fait, c'est le dressing et là-dedans, c'est la suite parentale. Alors, remarque que le sol, c'est une chape brute, n'est-ce pas? Livrée par le constructeur. D'ailleurs, ici, on l'a même nivelée. C'était plus bas, on a fait une chape. Donc, je ne peux pas installer le sol vinyle directement comme ça sur cette surface, d'accord? Elle est très irrégulière. Laissez-moi m'approcher pour que vous puissiez voir. Regardez. Vous voyez, il y a beaucoup de trous. Par exemple, ici, une découpe a été faite pour le drain de la climatisation, donc on ne peut pas poser le vinyle. Il y a aussi un raccord de sol là-bas. Bref, toute cette surface que vous voyez ici, elle n'est pas prête à recevoir le sol vinyle. Si c'était du stratifié, même comme ça, je le ferais quand même. Imaginez le vinyle, alors que le stratifié, lui, se pose sur une sous-couche, non? Mais imaginez le vinyle qui est collé directement ici dessus. Donc, dans cet état-là, je ne le fais pas. Il faut qu'on nivelle, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, pour pouvoir poser le sol vinyle. Donc si vous avez une surface comme celle-ci, d'accord, une chape comme ça et que vous allez installer votre sol vinyle, profitez-en car les conseils de cette vidéo sont pour vous. Les produits que je vais utiliser et vous montrer font partie de la gamme Dryleves. Autant le ciment auto-nivelant que la résine qu'on applique avant, qui est le primaire, d'accord, qui est déjà appliqué. D'ailleurs, on l'a appliqué ici hier, je vais vous montrer ça là-bas. C'est une bonne méthode que vous pouvez prendre comme exemple chez vous, dans votre maison ou votre appartement, d'accord? Alors profitez-en, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Laissez un commentaire pour toute question. De ce travail ici que nous allons vous montrer maintenant. Regardez ici les amis, ceci c'est la Smart Resina, d'accord? Comme je l'ai dit, ils font tous partie de la gamme Dryleves. Nous l'utilisons comme primaire, regardez ici. On l'utilise comme primaire, d'accord? C'est-à-dire nous l'avons appliqué, n'est-ce pas, la Smart Resina avant sur cette chape. Pour que maintenant on puisse appliquer ce produit ici, regarde. Ciment auto-nivelant, le nivelamé, d'accord? Aussi de Dryleves, Dry je vous l'ai dit, c'est une gamme de produits, n'est-ce pas? Autant la résine qui est ici que le ciment auto-nivelant sont tous les deux de Dryleves. Donc on a ici 15 sacs pour qu'on puisse faire dans tous ces espaces là-bas. Dans un instant, on va commencer à faire. Je vais montrer la procédure, comment on fait le mélange. Le sac de 20 kg contient le ciment, on le mélange avec de l'eau, d'accord? Je vais vous dire la quantité exacte d'eau par sac, d'accord? Et comment on fait pour le mélanger et le verser sur le sol. Les outils nécessaires pour appliquer ce produit. Et qu'on puisse faire du bon travail d'ici vers l'intérieur. Hein. Ici, c'est le couloir, d'ici vers l'intérieur, dans les 3 chambres. Ici, c'est le bureau, la chambre simple au fond et la suite sur le côté. On va te montrer tout ça dans cette vidéo. Regardez les gars, les outils, d'accord? On va parler d'outils ici. J'utilise cette chaussure, connue de beaucoup comme la chaussure à clous. Justement pour que je puisse marcher sur le produit auto-nivelant, d'accord? Les petites chaussures qu'on achète, ce n'est pas très cher. C'est pour qu'on puisse les utiliser et marcher ici dessus, d'accord? Je vais vous montrer dans un instant, regardez. Et aussi la raclette, d'accord? Regardez cette petite raclette avec ses dents.
Choisissez ensuite la hauteur, 2, 3 ou 4 mm, et le rouleau débuleur que je vais aussi vous montrer comment il fonctionne. Regardez, on va commencer ici par la suite parentale, d'accord? La pâte est déjà faite ici. Chaque sac de 20 kg prend 4 litres d'eau et 600 ml. Regardez là-bas, hein. Celui-là, tu es en train de le verser sur le sol, d'accord? On l'a bien battu. Et puis, après qu'il ait versé le produit sur le sol, tu vas prendre la raclette ici. Regarde. À l'épaisseur que tu règles. Dans notre cas ici, c'est 4 mm, d'accord? Regarde là-bas. Et là, tu fais ça comme ça, regarde. Tu étales le produit, d'accord? Sur la surface, regarde comme c'est sympa. Pour qu'il recouvre toute la surface, regarde. Pour les petits coins là-bas, on utilise la spatule, il n'y a pas de problème, d'accord? Et la raclette sert justement, regarde, à niveler la surface. Ni trop haut, ni trop bas. Même si le produit, automatiquement, il va déjà s'étaler et agir comme un produit auto-nivelant, d'accord? Tu remarques ici, regarde, qu'il avance tout seul, hein, tu vois? Automatiquement, il va déjà s'auto-niveler, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on l'appelle ciment auto-nivelant, d'accord? Mais il n'y a pas vraiment de secret, d'accord? Avec les bons outils, d'accord? Et je vais vous montrer tout de suite. Vous devez être en train de vous demander genre blanc? Oui, il existe du ciment auto-nivelant blanc et le gris traditionnel. Dry Labs propose les deux, d'accord? Le blanc comme le gris, d'accord? Le gris, quand tu veux faire un travail de béton ciré par-dessus, c'est vraiment sympa, parce qu'il te donne déjà une surface vraiment chouette, non? Le blanc, c'est pareil. Quand tu veux faire un travail artistique, regardez comme c'est sympa, les gars, regardez. Tu verses le produit, voilà, puis tu viens l'étaler ici avec une raclette pour qu'il soit bien nivelé, tu vois? Tu vois, la petite raclette sert à ça, regarde. D'accord? Aide, à quoi sert ce rouleau? Ce rouleau débuleur? Calmez-vous, je vais vous montrer, d'accord? Vous voyez ces bulles ici. C'est à ça qu'il va servir, d'accord? Je vais vous montrer dans un instant. Je vais étaler un peu le produit ici maintenant et je vous montre l'utilisation du rouleau débuleur, d'accord? Regardez les gars, j'ai étalé avec la raclette, vous voyez? Pendant que vous passez la raclette ici, sur la zone déjà nivelée, j'utilise le rouleau débuleur. Regardez ce petit rouleau, vous voyez? Vous passez ici sur la surface pour éliminer toutes les bulles et aussi aider à l'étalement du produit et automatiquement à son nivellement, d'accord? Donc voici la procédure. Mélangez bien le produit avec 4,6 litres d'eau propre, d'accord? Ça ne peut pas être de l'eau sale. Mélange bien le produit. Verse-le ici. Étale-le correctement avec la raclette là, regarde. Regarde la raclette que Messias utilise. Ensuite, tu passes avec le rouleau débuleur ici, d'accord? Regarde comme la surface devient parfaite, tu vois? C'est comme ça que ça doit être. Tout installateur de sol en vinyle veut ça, il rêve d'un sol comme celui-ci, celui-là, tu vois? Regardez les gars, ici c'est la deuxième pièce qu'on est en train de faire, d'accord? C'est déjà tout prêt. Regardez comme c'est chouette, c'est vraiment beau, n'est-ce pas? Soyez honnêtes. Je suis juste en train de finir ici les petits trous, d'accord? Ici c'est la chambre individuelle, la chambre pour une personne. Vous voyez, il reste bien nivelé les gars. La surface est très lisse, prête à recevoir le revêtement de sol vinyle collé. Vraiment top, vraiment bien. C'est pour ça que je vous le dis et que je le souligne toujours. Ce nivelle à Messi, à mon avis, c'est le meilleur qu'il y a sur le marché. Il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser, mais pour moi, si vous me demandez, Edipo, lequel tu aimes utiliser? Je travaille avec lui depuis des années, d'accord? Vraiment depuis très longtemps. Si vous regardez nos anciens contenus, vous verrez que ça a toujours été le nivelle à mai, d'accord? Ciment auto-nivelant de Drylev,
Et celui-ci d'ailleurs dans la couleur blanche est vraiment top aussi, d'accord? Je l'aime beaucoup ici, regarde. Regarde ça. Donc cette chambre est déjà prête, nivelée. On entre ici maintenant, regarde dans le couloir, tu vois? La suite est déjà prête. Regarde comme c'est sympa. On a déjà fait la suite et la chambre simple. Regarde. On est en train d'entrer ici maintenant dans le couloir pour faire la jonction avec le bureau et le salon là-bas. Regarde. C'est prêt les gars, jetez un coup d'œil. On a terminé ici 3 chambres et ce couloir, d'accord? On a fait le ragréage autolissant qu'on vous a montré ici dans cette vidéo. Je veux maintenant souligner quelques informations finales ici. Par exemple, le temps de séchage du matériau, n'est-ce pas du produit lui-même appliqué? J'ai l'habitude de dire que vous devez toujours attendre 48 heures après l'application avant de marcher dessus. D'accord? C'est une période, c'est un délai sûr pendant lequel vous pouvez marcher, circuler dessus. Vous pouvez même marcher dessus si vous l'avez appliqué ce matin. Le lendemain, vous pouvez déjà marcher dessus, mais pour travailler, faire quelque chose, ou même poser le revêtement vinyle ensuite, il vaut mieux attendre environ 48 heures, d'accord? C'est le délai idéal. Une autre chose que je veux aussi souligner pour vous, c'est exactement ceci. Regardez. Il garde cet aspect brillant que vous voyez ici. Vous voyez? Ça fait comme un miroir, oui, sur le sol. Mais une fois qu'il sèche, il devient mat, d'accord les amis? C'est brillant ici, c'est la chimie du produit. Mais une fois qu'il aura séché, il deviendra complètement mat, d'accord? S'il reste une petite bulle ou quelque chose, vous passez un petit coup de papier de verre, d'accord? S'il reste un petit défaut ici ou là, vous faites une retouche ponctuelle, n'est-ce pas? À un endroit, à un autre. Et surtout pour les bulles. S'il en reste, vous poncez et vous corrigez à nouveau. Mais dans l'état où c'est ici, sur cette surface, c'est déjà prêt à recevoir le revêtement vinyle qu'on va installer ici ensuite. Je vais juste faire un nettoyage, corriger un point si besoin, enlever toute la poussière et ensuite j'applique la colle ici dessus et je pose le revêtement vinyle, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, on a utilisé le primaire avant, d'accord? C'est la Smart Resina, d'accord? C'est un produit 5 en 1, il sert à beaucoup de choses. J'aime l'utiliser pour qu'on puisse régler pas mal de problèmes ici, d'accord? Par exemple, il sert de primaire, de scellant, d'imperméabilisant, de vernis et aussi de membrane de cure. Dans notre cas, on l'a utilisé comme primaire, d'accord? La Smart Resina, tous les deux de la gamme Dry Leaves, d'accord? Autant la Smart Resina que le Univel Nivelame. Et comme je vous l'ai dit, le Univel Nivelame, vous l'avez dans cette couleur blanche qui est appliquée ici, que je viens de vous montrer, et aussi en couleur grise, d'accord? Moi j'aime beaucoup aussi le gris, il est vendu en sac de 20 kg, d'accord? Au moment de le préparer, pour le mélanger, il faut 4 litres et 600 ml d'eau pour chaque sac de 20 kg, d'accord? Vous allez le mettre dans un seau, dans un récipient, vous le mélangez bien pour qu'il soit bien homogène. Comme ça, au moment de l'application, vous aurez ce résultat-là. Regardez, une surface bien homogène, d'accord? Donc voici le kit que vous avez. Et donc, comme je vous ai montré au début de la vidéo, ici c'était la chape livrée par le constructeur dans ses appartements, dans ses chambres ici, et nous sommes intervenus avec la Smart Resina, son application, puis ensuite le ciment auto-nivelant. Si c'était par exemple un ancien sol, du grès cérame ou autre chose, ce ne serait pas la Smart Resina que vous utiliseriez comme primaire, ce serait l'Ultra Green, qui est aussi un produit de la famille Dry Leaves, qui sert de promoteur d'adhérence pour le ciment auto-nivelant. Mais dans notre cas, c'est le primaire, c'est la Smart Resina, et c'est ce résultat ici que vous voyez, vraiment top. Laissez-moi vous montrer de l'autre côté. Ici c'est le couloir, d'accord ? Laissez-moi ouvrir cette porte ici et je vais vous montrer, regardez, regardez la chambre ici, regardez. Regardez les gars, vous voyez ? Tout est prêt, regardez. Tout était bien nivelé, c'est vraiment sympa. Maintenant, il suffit d'attendre que ça sèche, il y a une hauteur de 4 mm partout, d'accord ? Dans toutes les pièces, on a réussi à obtenir cette hauteur de nivellement, donc pratiquement tout est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche, que ça prenne naturellement, pour qu'on puisse ensuite appliquer la colle et le revêtement vinyle. Voilà, donc si vous êtes dans la même situation, avec une chape que vous devez niveler pour poser un revêtement vinyle, cette vidéo est pour vous. Un conseil étape par étape pour vous, ce n'est pas très difficile à faire, ce sont des outils simples.
Je pense que le plus intéressant, c'est d'utiliser ces chaussures à clous ici pour pouvoir marcher sur le ciment auto-nivelant. Avec le rouleau débuleur, vous pouvez éliminer toutes les petites bulles, ce qui vous évite d'avoir à faire des réparations par la suite. La hauteur de la raclette et l'épaisseur en millimètres avec lesquelles vous utiliserez l'auto-nivelant sont très importantes. Il suffit de bien préparer le produit, de suivre les spécifications techniques, comme je l'ai dit, d'appliquer le primaire, de l'étaler au sol, de l'étaler avec la raclette, de percer les bulles, puis il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche et ensuite vous pouvez faire votre travail dessus. D'accord ? J'espère que vous avez apprécié et aimé ce contenu que nous partageons avec vous. Ceci est un travail professionnel que nous réalisons chez le client, dans sa maison ou son appartement. Ceci est un travail spécifique, professionnel, que nous réalisons pour le client. D'accord ? Donc ce que nous faisons, ce que nous enseignons, ce que nous recommandons, c'est avec des produits qui sont adaptés, qui fonctionnent. D'accord ? Univelle A, Nivela, Nivelame et la Smart Resina. D'accord ? Ici en bas, dans la description de cette vidéo, il y a le lien du site du magasin Escuta Oveio, par lequel tu peux acheter aussi bien la Smart Resina que le ciment auto-nivelant. Nivela mais de Dry Leves, pour que tu puisses aussi le faire chez toi. D'accord ? À bientôt, à la prochaine vidéo.